Attention à ne pas confondre les pansements irrigo-absorbants et les hydrocellulaires superabsorbants. Ce sont deux types de pansements différents. Aujourd'hui, je vous parle des pansements irrigo-absorbants. Et c'est un mot transparent parce que ça irrigue et ça absorbe. Je vous explique. En fait, ce pansement-là, il est assez particulier parce que c'est une sorte de coussin. Voilà, c'est un coussin en polyacrylate et il va être imprégné d'une solution. Alors, je sais pas comment on prononce en français. Je sais qu'en anglais, on dit a ringer solution. Est-ce qu'en français, on dit ringer, une solution de ringer, une solution de ringer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont imprégnés de cette solution-là. Cette solution, elle est composée de chlorure de sodium, potassium et de calcium. En fait, les pansements irrigo-absorbants, ça va être des pansements qu'on va privilégier dans les plaies en phase de détertion. Ça va être des plaies qui vont être humides, qui prennent du temps à cicatriser, ça fait un moment qu'elles stagnent, etc. Et c'est là où ça devient très intéressant d'utiliser ça. En fait, quand on pose le pansement, ça permet de libérer la solution. Donc ça permet d'irriguer la plaie en continu, d'où le côté irrigo-absorbant. Et donc ça va permettre de favoriser la cicatrisation en milieu humide, c'est ce qu'on cherche constamment, et ça va permettre de ramollir la fibrine ou la nécrose en fonction de la plaie. Et en même temps qu'ils irriguent la plaie, en fait, de l'autre côté, ils vont également absorber. Ils vont absorber les exsudats et les bactéries. Et donc, ça va favoriser leur élimination. On dit qu'ils favorisent la détertion autolytique et qu'ils aident à la détertion mécanique. C'est pourquoi, assez souvent, quand on a ce type de pansement, on peut avoir des sets de pansement avec le kit de détertion. Il faut changer ces pansements-là tous les jours dans l'idéal, ou alors maximum tous les 2 jours, pour éviter la macération. Et en même temps, lors du changement, il faut bien faire attention aux berges de la plaie. En fonction de la plaie, on va avoir plusieurs formes possibles. Ça peut être par exemple des pansements qui vont être cavitaires, donc si jamais il y a une plaie creusée, ça peut être ovale, ça peut être carré, etc. Donc il faut voir en fait en fonction du coup de ce que l'IDE ou le médecin prescrit. Et enfin, ils ne tiennent pas tout seuls, donc il faut absolument un pansement secondaire par-dessus pour les maintenir.